Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'il y a environ 1 an et demi j'ai fait l'acquisition d'un ancien camion pompier dans le but de l'aménager en van. Et aujourd'hui je pense être arrivé à peu près au bout de ce que je voulais faire. Alors c'est l'heure pour moi de te présenter Hercule. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour ça. Tu vois le camion? Eh ben c'est pas un camion de pompier parce que je ne suis pas pompier. Je viens de l'acheter. Je suis propriétaire. Je pense que je vais tout enlever et tout refaire à mon goût. D'un point de vue technique, ce camion c'est un Renault Master 2 qui a été fabriqué en 2009. Quand je l'ai acheté, il avait 112 000 km, il en a maintenant 121. Ça fait maintenant 2 mois que je suis parti de chez moi et que je vis exclusivement avec mon petit camion. Je vais commencer par te montrer ce qui se passe à l'intérieur dans le coffre. Alors là je te le dis, c'est le bazar, hein. C'est en gros mon garage. C'est là où je vais mettre tout mon bordel. Mon petit vélo, des caisses de rangement pour des fringues que je mets rarement. Juste là au bout de mon doigt, je sais pas si on voit bien, mais tout ça c'est ma cuve à eau propre que j'utilise pour toute l'eau qui est non consommable, c'est-à-dire tout sauf faire à manger et boire globalement. Et comme tu peux le voir, la cuve elle est compliquée d'accès et en fait pour y accéder, j'accède par l'intérieur. Je te montrerai ça après. Les gros coussins verts c'est l'extension du lit et puis après il y a des bacs un peu partout avec des affaires de plage, le paddle, ce genre de choses. Et juste là derrière, pouf, on est à l'intérieur du camion et je vais te montrer à peu près comment c'est agencé. Donc pour rentrer, tu as cette magnifique porte coulissante qui laisse énormément de lumière rentrer avec le petit marchepied parce que comme la marche elle est haute. Cet espace qui est l'espace on peut dire salon. Juste derrière tu as l'espace lit couchage. De l'autre côté, tu as l'espace cuisine. Et si on va éventuellement derrière la cloison de l'espace cuisine, tu te retrouves au niveau du poste de conduite. Au niveau du lit, on a des dimensions de 135 cm sur 1,73 m. Moi, je suis beaucoup trop grand pour cet espace-là. Je fais 1,90 m. Et donc, du coup, je vais dormir en diagonale. Et ce qui est cool, c'est que généralement, on n'est pas sur des terrains plats. Donc, ça me permet d'avoir la tête toujours en haut. Ce lit, si je veux pouvoir mettre plusieurs personnes dedans, je t'ai montré en dessous, il y a les rallonges de lit, les trucs, les matelas verts là. Et juste là, hop, les barres qu'on voit là. Ce sont les tasseaux qui vont permettre d'agrandir le lit. Les tasseaux qui vont se mettre du coup dans ces rainures avec les petites poignées qui sont là qu'on va pouvoir tirer dessus. Et le lit va s'agrandir et le lit va devenir un lit qui fait 1,90 m sur 1,73 m de large. Ce qui permet largement de coucher 2 personnes, voire même 3 personnes. Ça passe easy. De part et d'autre, on a ces petits rangements qui me permettent de ranger mes vêtements que je mets tous les jours. Ça se présente comme ça. Rien de bien extraordinaire. C'est bien pratique parce que c'est au-dessus du lit. Comme ça, quand tu sors du lit le matin, bam, tu peux les voir directement. Ce qui est bien avec ce lit, c'est qu'il y a des fenêtres partout autour. Bam, bam. Derrière là, c'est une fenêtre. Bam. Et là, hop et hop. Elle s'ouvre soit en grand en ouvrant les petites poignées là, soit on peut juste ouvrir ce truc là. Et ça c'est trop bien pour la nuit parce que tu n'as pas peur de te faire embêter. À part une main, personne ne peut rien passer. Et grâce à ça, hop, ça me permet de faire une ventilation et comme je dors juste en dessous, et ben ça me permet de m'aérer. Dernière fonctionnalité, c'est ces guirlandes que j'ai installées de part et d'autre au niveau des placards. Et le soir quand je vais me coucher, et bien j'éteins tout et je laisse juste les loupiottes. Pour commencer, j'ai ces 2 énormes coussins qui sont vraiment très pratiques. Ils servent pour s'asseoir, mais pas que. Imaginons on est en pleine canicule, comme en ce moment. Il fait beaucoup trop chaud parce que la chaleur monte et moi j'en peux plus dans le lit. Je fais ça et je me fabrique un nouveau lit au niveau du sol. Qui dit nouveau lit, dit aussi qu'on peut loger du coup une 4e personne. Et le deuxième truc, c'est que ce coussin, eh bien, tu peux le prendre et l'emmener partout. Par exemple, si tu veux te poser dehors, tu le mets sur le sol, tu regardes les étoiles. C'est vraiment pratique. J'ai clairement pas peur de les abîmer. Ils sont super résistants. J'adore ces coussins. Les bancs ne sont pas que des bancs, ce sont aussi des espaces de rangement. Tu t'en doutes, on perd pas l'espace dans un camion. D'un côté, bon, globalement, c'est de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Et surtout, le frigo. C'est une glacière à compression qui fait
40 litres, je sais plus exactement. C'est très pratique. Voilà, j'ai rien à en dire plus. Il fait froid dedans. Et ça consomme vraiment pas beaucoup, ça c'est cool. De l'autre côté, c'est un peu plus la partie technique du camion. Ma caisse à outils qui est juste là dessous. Ça du coup, c'est les tasseaux qui permettent de rallonger le lit. Une visseuse dévisseuse. Et bien sûr, toute la partie électrique. Alors je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos, mais pour faire rapide, j'ai une batterie auxiliaire qui se recharge soit par le coupleur séparateur, soit par un panneau solaire qui fait bien la moitié du toit, soit je peux le brancher aux 220 volts d'une maison classique et j'ai un chargeur de batterie. De cette batterie part deux circuits, à savoir du 12 volts et du 220 grâce à un alternateur. Pour le 220 volts, j'ai 5 prises, j'en ai 2 ici, j'en ai 2 de l'autre côté. Et puis j'en ai une au niveau du garage. 220 volts ne fonctionne pas tout le temps parce que ça consomme de l'énergie. Je vais transformer du 12 en 220. Je l'allume uniquement quand j'en ai besoin. Et en fait j'en ai besoin juste pour mon ordi je crois. Pour le reste c'est du 12 volts. J'ai ces petites prises 12 volts qui sont bien pratiques avec lesquelles je branche mon téléphone. Je branche mes enceintes dessus. Toutes mes lumières. Donc mes lumières j'en ai 8 qui fonctionnent 2 à 2. Et donc du coup je peux faire un peu des ambiances dans le camion. Par exemple si je veux que sur le lit. Et bah hop, j'ai que sur le lit. Si j'en veux une que devant, et bah je peux en faire une que devant. L'aération qui fonctionne dans les deux sens. Donc là, elle va faire rentrer l'air dans le camion. Si je l'inverse, elle fait sortir l'air du camion. La glacière à compression qui fonctionne sur du 12 volts. La chaudière qui est juste à côté de la cuve à eau. Le chauffage que je n'ai pas installé, c'est vrai pour le moment, parce qu'en même temps c'est caniculaire, donc je n'ai pas besoin de chauffage. Et globalement, c'est tout ce qui fonctionne en 12 volts. Quand le lit il est ouvert, la banquette, tu vois, elle ne peut plus s'ouvrir. J'ai rajouté des petites charnières qui permettent de plier la banquette en deux avec un petit crochet sur le côté. Ça permet d'ouvrir complètement le banc sans qu'il me retombe sur la tête. Donc juste en dessous le lit, là il y a une petite trappe qui permet en fait d'accéder du coup à la cuve à eau. Et il y a le truc pour remplir qui est juste là. Bon, c'est sous le paddle là, mais c'est juste là. Je tends un tuyau d'arrosage pour remplir ma cuve à eau. En dessous le lit, il y a cette table. Bam, hop, elle est résistante. Mais si je veux la rallonger, ouf, elle s'allonge comme ça. Le truc c'est que là sur le bout, tu vois, ça commence à devenir pas très résistant. Pour pallier à ce problème, j'ai cette petite chaîne. Comment ça fonctionne? Tu l'accroches au crochet qui est là. Ensuite, tu remontes et tu l'accroches au crochet là-haut. Et tu fais pareil de l'autre côté. C'est comme ça, c'est tendu. Et là, tu peux appuyer dessus. Il n'y a plus de souci. C'est bien tenu parce que c'est vissé directement dans la tôle du camion. Dernier petit détail au niveau du salon qui n'est pas moindre, cette corde à linge. Ça paraît tout bête, mais en fait, y a toujours des vêtements qui sont humides ou même mouillés. C'est là que j'accroche mes trucs et c'est bien pratique. Au niveau de la cuisine, il y a ce bidon d'eau. C'est un bidon qui fait 20 litres et que j'utilise du coup pour boire, faire à manger et c'est tout. Petite poubelle, petit bac que j'ai fait tout seul. Alors tout est accroché parce qu'évidemment c'est un camion, donc dès que tu roules, tout s'en va sinon. C'est pratique parce qu'elle s'enlève. Donc après on peut juste aller l'acheter avec la poubelle dans la main. Et on a tout ce qui est savon, donc savon totalement biodégradable. Donc là, le lavabo. Donc le lavabo c'est un ancien fait-tout que j'ai percé dans le fond. J'ai fait un raccord avec des tuyaux d'arrosage. Ça se passe juste en dessous. Tu vois un raccord avec des tuyaux d'arrosage. Comme ça moi je peux le prendre, l'enlever et le remettre comme je veux. Et surtout ça coûte rien. Pour utiliser l'eau c'est un petit peu un des petits inconvénients du camion. Parce qu'à la base je pensais faire la cuisine plutôt de ce côté là. Pour allumer la chaudière et donc du coup la pompe qui va amener l'eau, il faut appuyer sur ce bouton qui va faire allumer la chaudière. Et ensuite tu prends cette petite douchette. Et hop, toutes les eaux usées partent du coup en dessous dans la cuve d'eau grise qui est juste là-bas. Et puis par la suite sous le camion j'ai aussi un autre tuyau qui sort sur lequel je peux me brancher pour virer toutes mes eaux. Ensuite dans la cuisine on a plein de rangements, plein de petits trucs à droite à gauche. Ça c'est le meuble fourre-tout. C'est le truc où vraiment t'as un truc dans la main, tu sais pas où le mettre, bam, tu le jettes là-dedans et tu le retrouveras plus tard. Là-haut c'est magnifique rangement dans la capucine où je vais mettre toutes mes affaires pour faire à manger. Ça va être les assiettes, ça va être les poêles, les casseroles. Juste ici, on a détecteur de fumée et là, détecteur de monoxyde. La pièce peut-être maîtresse de cette cuisine, un truc que je n'ai jamais eu de ma vie, même dans un appartement, le four. C'est une gazinière four. On soulève ça,
bam, la gazinière de feu. Tu peux mettre ça sur les côtés, ce qui permet de cacher du vent. Et puis aussi de faire attention à ce que les flammes ne s'échappent pas un peu partout sur le bois. Et là, tu as un four. Et ça change la vie, hein. La petite pizza en pleine nature, c'est toujours un régal. Juste au-dessus de la cuisine, on a le lanterneau. Très pratique aussi parce que du coup, il permet d'évacuer tout ce qui est odeur, fumée s'il y a. Et puis aussi de donner énormément de lumière à cette partie-là du camion. Si vraiment je vais être dans le noir, il y a ce rideau juste là. Il y a des petits velcro un peu partout. Hop. Si j'éteins la lumière là, il va rester juste les loupiottes du lit, alors que dehors il est midi. Au niveau de l'entrée cuisine, on a l'aération basse qui est juste là et les aérations hautes sont dans la porte coulissante. Et j'ai fait un petit système, je peux hop, les fermer si vraiment je me caille. Et si je veux les rouvrir, c'est ouvert. Au niveau de l'entrée, il me fallait un truc pratique avec des objets qu'on a besoin tout le temps, où t'as pas besoin de les chercher, tu sais où ils sont. Je sais pas, tu vas faire des courses, t'arrives sur le parking du supermarché, t'as besoin d'un sac, bam, il est là. Pareil, les produits de toilette là, où est-ce que j'ai mis la brosse à dents, où est-ce que j'ai mis le dentifrice, là c'est très bien rangé, mais c'est pas toujours bien rangé la van life, hein. Généralement ça se balade un peu partout, t'en as un peu partout, tu retrouves plus les trucs. Pour pas chercher, tout est là. Ça c'est tous les produits d'hygiène. La douche, j'avais eu initialement une super idée, hein. J'étais persuadé que ça allait être cool. En gros, j'accrochais des rideaux au plafond comme ça faisait une sorte de cabine. Je mettais un bac amovible au sol à cet endroit-là et je me douchais dedans. Le truc, c'est que c'est long à monter, après c'est mouillé, c'est pas pratique. J'ai vite arrêté. Il reste plusieurs solutions, c'est douche solaire, sinon c'est lac, étang, rivière, mais évidemment sans savon pour pas polluer, donc juste à l'eau pour se rincer. Et la technique qui fonctionne toujours, bassine, eau tiède, gants de toilette. Alors oui, ça lave pas aussi bien qu'une douche, mais quand même, franchement, on s'en sort assez bien. Je voulais pas qu'il y ait une vraie douche avec des vraies cloisons, parce que je trouve que c'est un peu plus d'1 mètre carré de perdu sur un espace qui est quand même très petit. La douche, on y passe 10 minutes par jour. Perdre 1 mètre carré pour 10 minutes par jour, pour moi, c'était pas possible. Donc, il n'y a pas de douche fixe. Par contre, j'ai des toilettes. Pour les toilettes, il y avait plusieurs possibilités, dont une, c'était des toilettes chimiques, mais très peu pour moi, parce que chimique, tu peux pas en faire ce que tu veux de tes toilettes. Faut aller dans des trucs de vidoir de camping-car. Autant te dire que c'est pas trop le délire. Donc j'ai fait l'autre possibilité qui sont les toilettes sèches. Et les toilettes sèches sont là. Pour le pipi, bon bah ça tu ouvres, hop, tu fais pipi et après tu refermes. Et quand c'est plein, tu prends et tu vas jeter. Pour le caca, eh bien dans ce seau, tu mets un sac. Tu fais ce que tu as à faire dedans. Ensuite, tu mets des copeaux. Tu refermes le sac pour les odeurs. Quand tu veux refaire, hop, tu rouvres, ainsi de suite, jusqu'à ce que soit le sac est plein, soit les odeurs sont trop fortes. Et donc tout ça, tu vas le mettre à la poubelle. Cet aménagement, ça m'a pris environ 1 an et demi à raison de un week-end par-ci par-là, le temps de réfléchir. Je trouve que c'est vachement important de des fois juste arrêter, prendre du recul et se dire est-ce que ça c'est vraiment intéressant, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça c'est pas trop cher par rapport à ce que moi je veux. D'ailleurs niveau budget, l'aménagement m'a coûté 25% du prix d'achat du camion. J'ai acheté le camion 11 000, avec tout l'aménagement j'arrive à quelque chose comme 15 000. J'espère t'avoir montré que si t'en as envie c'est possible, que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais finalement on y arrive. Moi je me sens trop bien à l'intérieur, ma maison me suit, j'ai un nouveau jardin tous les jours. En tout cas si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aussi me suivre sur mon Instagram. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!